Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler amplitude de mouvement. On va parler amplitude de mouvement complète versus amplitude de mouvement partielle. On va voir quels sont les bénéfices à utiliser une amplitude de mouvement complète et une amplitude de mouvement partielle. Mais surtout, on va voir quand est-ce que ça a du sens de les agencer dans notre programmation. Avant toute chose, il est important de comprendre quelques concepts sur la science de l'entraînement. Je vais le faire en très simple. La première chose qu'on aimerait comprendre, c'est que l'adaptation des tissus va être spécifique aux angles sur lesquels ils vont être sollicités. C'est-à-dire que lorsque je fais un travail de force sur mes tissus, sur un tissu en particulier ou sur un groupe musculaire, on va dire ça comme ça, eh bien, mes tissus vont s'adapter, mes muscles vont s'adapter spécifiquement à cet angle-là sur lequel ils sont sollicités. C'est-à-dire qu'ils vont devenir plus forts sur cet angle-là spécifiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être plus forts sur les autres angles. Si je prends l'exemple de mon biceps, d'accord, et que je garde mon biceps ici, je le renforce lorsque mon coude est à 90 degrés, à 90 degrés, eh bien mon biceps va devenir plus fort sur cette portion-là, mais il ne va pas forcément devenir plus fort sur une portion qui est lointaine à cet angle-là, ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. La deuxième chose qu'on aimerait comprendre, eh bien, c'est le profil de résistance d'un exercice. Lorsque je prends un exercice, en très simple, j'aimerais savoir où est-ce que l'exercice est le plus difficile et où est-ce que l'exercice est le plus facile. Très logique, très simple. Si je prends l'exemple d'un squat, quand je descends tout en bas dans un squat, c'est la portion la plus difficile. Si je suis tout en haut, eh bien c'est la portion la plus facile. Si je prends l'exemple d'une pompe, tout en bas, c'est la portion la plus difficile. Tout en haut, ok, c'est la portion la plus facile. C'est pourquoi, d'ailleurs, on voit beaucoup de personnes faire des demi-reps ou un quart de rep, non pas parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils l'ont bien agencé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller où c'est difficile. En gros, ils restent dans cette portion-là où c'est facile pour eux, ok? Alors, la troisième chose qu'on aimerait comprendre ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle la strength curve, la courbe de résistance, la courbe de force, qui stipule que nos articulations sont plus faibles en fin d'amplitude de mouvement. Si je reprends l'exemple de mon biceps ici, d'accord, donc on parle ici de la flexion du coude, c'est l'action que mon biceps fait ici. Quand mon coude est complètement tendu, mon biceps est très faible là pour remonter, et lorsque mon biceps est complètement en fin d'amplitude de mouvement, lorsque mon coude est complètement fléchi, et bien là il est plus faible également. Mais au milieu de son amplitude de mouvement, lorsque mon coude est à 90 degrés, et bien c'est là où mon biceps est le plus fort, ok? Donc lorsqu'on a compris ces trois concepts, on comprend comment on peut agencer le tout dans notre programmation, ok? Donc on va commencer par parler de l'amplitude de mouvement complète. Quand est-ce qu'on doit utiliser une amplitude de mouvement complète? Quand est-ce que c'est plus intéressant? Le premier point que j'aimerais aborder, bien, c'est l'aspect hypertrophie, l'aspect prise de masse musculaire. Il est plus intéressant d'utiliser une amplitude de mouvement complète lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire, lorsqu'on veut voilà, prendre du muscle. Et ça, j'ai pas envie de citer mille et une études. Je vous appelle tout simplement à faire, je vous demande simplement de faire appel à votre sens commun. Et on va casser la chose de la manière suivante. Lorsque j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous la règle numéro 1, le premier concept que j'ai expliqué. On est plus fort sur les angles, d'accord, sur lesquels on travaille. Lorsque j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien je vais travailler sur tous les angles qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que je vais renforcer chacun de ces angles, ce qui veut dire que j'ai accès à plus de tissu, d'accord? Je vais renforcer plus de tissu, ce qui me permet par conséquent de construire plus, ok? Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est que lorsque j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien, j'aurai beaucoup plus de chances de passer plus de temps sous tension, d'accord? Si je descends complètement, ça va me prendre plus de temps à descendre complètement que de descendre simplement un tout petit peu. Ce qui veut dire que je vais passer plus probablement plus de temps sous tension, ok? Alors je les vois déjà les avocats du diable dire non, je pourrais très bien descendre de 10 degrés en 20 secondes et descendre tout en bas en 1 seconde, ok? Soyons réalistes ici, j'ai bien compris cet argument, mais l'idée c'est tout simplement de dire que si j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien je vais tout simplement passer plus de temps sous tension, du moins c'est plus probable. Et on sait que le temps sous tension, c'est le facteur déterminant
pour la prise de masse. Donc super important, ici on comprend que on passe plus de temps sous tension, on a accès à plus de tissu, ce qui veut dire qu'on peut maximiser notre développement. À quel moment est-ce que j'aimerais utiliser une amplitude de mouvement complète? Eh bien, je vais utiliser une amplitude de mouvement complète en début de programmation, d'accord? Que je travaille avec un athlète de haut niveau, que je travaille avec monsieur, madame, tout le monde, eh bien, je vais mettre ça en début d'amplitude, en début de programmation. C'est ce qui va me permettre en gros de poser la fondation, ok? Pourquoi? Ça va me permettre d'aller là où on n'a pas envie d'aller. Comme je l'ai dit, on ne veut pas aller là où on est le plus faible, ok? Donc ça va me permettre de travailler sur éventuellement ce facteur qui est faible, qui n'a jamais été sollicité. Donc je vais pouvoir construire de l'expérience, si on veut, dans ces zones-là qui sont parfois délaissées, ok? Ça me permet de prendre plus de masse musculaire. Plus de masse musculaire dit énormément de bénéfices, ok? Donc moi je mettrai ça en début de programmation, peu importe pour qui c'est, d'accord? Super important pour bien assimiler les mouvements également, ok? Maintenant, il y a quelques contres, bien entendu. Là, j'ai exposé les pour. Quels sont les contres? Les contres sont plus des contres qui sont axés du côté performance. J'ai parlé prise de masse, ok? Mais là, on va parler un peu aspect performance pour ceux qui aimeraient devenir plus forts, qui aimeraient travailler sur leur potentiel athlétique, leur potentiel physique. Eh bien, lorsqu'on regarde le côté performance, eh bien, on comprend qu'en fait, le côté, l'amplitude la plus faible va dicter le poids qu'on va utiliser. Et je m'explique ici en utilisant un exercice concrètement. Si je prends l'exemple d'un squat, je l'ai expliqué avant, en fin d'amplitude de mouvement, d'accord, le profil de résistance de l'exercice et la courbe de force de nos articulations, on est plus faible en fin d'amplitude de mouvement. Alors ce qui veut dire que lorsque j'utilise mon squat par exemple, je pourrais utiliser 130 kg sur les premiers 30 degrés, d'accord? J'ai énormément de force sur ces premiers 30 degrés, mais lorsque je descends tout en bas et j'arrive tout en bas, eh bien, je n'arrive qu'à soulever 80 kg, ok? Alors, qu'est-ce que je fais? Si j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien, je suis obligé d'utiliser 80 kg, c'est-à-dire que l'amplitude limitante va dicter le poids qu'on va utiliser. Le problème avec ça, c'est que ça ne va pas nous permettre d'augmenter notre force, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir développer notre capacité à lever plus que 130 kg. Alors si tel est le cas, eh bien 2-3 astuces qu'on va voir dans un instant, ok? Donc ça c'est le truc à comprendre. Pour la prise de masse musculaire, j'ai une petite astuce ici à vous donner que j'utilise depuis des années sur moi-même et avec mes clients et ça fonctionne très bien. Ce que vous allez voir souvent, c'est que lorsque vous allez utiliser donc la charge adaptée pour l'amplitude de mouvement la plus faible, d'accord? Vous allez voir que vous allez maximiser tout ce que vous avez maximisé sur cette amplitude de mouvement là. Et il vous reste encore un petit peu éventuellement. Et on sait que pour construire du muscle, pour solliciter cette adaptation, ce signal qui dit hey, il faut que tu construises plus, d'accord, le signal qu'on envoie à notre corps, construire plus de muscles, eh bien on veut tout solliciter, du moins on veut solliciter le maximum, ok? Eh bien on se dit ah il reste encore un petit peu. Eh bien moi ce que je fais, c'est que je fais la chose suivante. Imaginons que je fasse mon squat à 100 kg. Mon squat à 100 kg, j'arrive à faire 8 répétitions complète. Je descends tout en bas et tout en haut, ok? Ensuite, quand j'arrive à la 8e répétition, je me dis, ah, il me reste encore. Mais je ne peux pas descendre jusqu'à tout en bas parce que si je descends jusqu'à tout en bas, je ne vais pas réussir à remonter. Et bien, c'est là que je vais rentrer des demi-reps ou des 1/4 de reps. Toujours en gardant une bonne exécution sans jamais négliger ma technique. Ok? Très important ici. Si je néglige ma technique sur les quarts de reps, c'est qu'en fait, voilà, je suis cramé, il n'y a plus rien à faire. Mais imaginons, je descends, je fais mes 8 répétitions et ensuite j'arrive à rentrer encore 4 demi ou 1/4 de répétition et j'ai réussi à solliciter les dernières fibres musculaires qui avaient encore un peu de jus, ok? Et c'est là où j'ai réussi à vider le réservoir. J'aime bien utiliser cette métaphore du réservoir parce qu'il faut vider le réservoir pour que ce corps se dise hey, attends, là tu as vidé le réservoir, en fait pour la prochaine fois il faut que j'ai absolument plus que ça, ok? Donc ça c'est ma petite astuce pour la prise de masse musculaire lorsque vous utilisez un poids qui est déterminé par l'amplitude de mouvement la plus faible, ok? Donc ça, super important, ok? Maintenant, on va parler d'amplitude de mouvement partiel. Quand est-ce qu'on veut utiliser une amplitude de mouvement partiel? Est-ce que ça a du sens vraiment d'utiliser une amplitude de mouvement partiel? Parce que je vois plein de gens critiquer ça. Ouais, c'est des demi-squats, c'est des 1/4 de squat, ça sert à rien. Ou alors, on a un autre camp qui dit il faut utiliser que ça, ok? Alors, lorsqu'on veut utiliser une amplitude de mouvement partiel,
Eh bien, là, je dirais qu'on s'attarde un peu plus sur de la spécificité. Donc, sur notre programmation, eh bien, c'est là où on est sur le bloc axé sur de la spécificité. Maintenant, sur l'amplitude de mouvement partiel, on va devoir diviser le tout en deux catégories. On a l'amplitude de mouvement dans laquelle on est le plus faible et l'amplitude de mouvement dans laquelle on est le plus fort. Ok, donc si je reprends l'exemple du squat, on a tout en bas dans le squat, je pourrais travailler sur cette amplitude là, c'est 30 degrés tout en bas, ou alors les 30 degrés tout en haut. Ok, à quel moment est-ce que j'utiliserai l'un plutôt que l'autre? On va commencer directement avec là où on est le plus faible. Alors, l'amplitude de mouvement où on est le plus faible. Pourquoi je mettrais ça? Je mettrais ça tout simplement si je chercherais à rattraper des lacunes. Ok, je sais que pour que je puisse maximiser mon lift, il y a un trop grand gap, par exemple, entre ce que j'arrive à faire tout en haut et ce que j'arrive à faire tout en bas. Imaginons, comme je l'ai dit, je reprends l'exemple du squat. Tout en haut, j'arrive à lever sur les 30 premiers degrés 130 kg, mais tout en bas, 80 kg. Il y a un fossé qui est énorme. Ok, donc moi, ce que j'aimerais éventuellement, c'est réussir à faire 130 kg en haut et 120 kg en bas. Mais si j'ai pas assez accumulé d'expérience en bas, d'accord, eh bien, je suis pas assez fort en bas. Donc, c'est là où ça serait intelligent de faire un travail spécifique sur cet angle-là, là où on est le plus faible, d'accord. Donc, quels exemples on pourrait retrouver ça? On pourrait retrouver ça, par exemple, dans la programmation d'un powerlifter qui aimerait améliorer tout simplement son lockout, ok, ou alors en fin d'amplitude de mouvement. Ça arrive souvent, ok. On veut améliorer son lockout. Ah, c'est là où je galère le plus quand je veux finir mon bench press, mon développé couché. Eh bien, je vais faire du travail spécifique avec amplitude de mouvement partiel. Je vais vous donner un autre cas qui m'arrive à moi avec mon athlète de tennis. Eh bien, on sait que lorsqu'elle descend dans une position qui ressemble un peu à une fente dans ses matchs, lorsqu'elle passe une amplitude de mouvement et qu'elle descend un peu trop bas, elle prend du temps à revenir, d'accord. Eh bien, c'est là où on aimerait travailler sur cette amplitude de mouvement là. Donc, ça nous permet d'être très spécifique, d'accord. Ça nous permet de rattraper des lacunes. Maintenant, toujours en restant sur cette amplitude de mouvement la plus faible, on a dit 1, ça nous permet de rattraper les lacunes, et de 2, eh bien, on peut utiliser ça aussi pour la prévention de blessures. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, prévention de blessures, mais ça va nous permettre de nous préparer pour le pire éventuellement. Et c'est là où on ferait par exemple du travail de mobilité. Le travail de mobilité, c'est du travail spécifique sur certaines angulations. Ok. Et comme je l'ai dit avant, eh bien, on est plus faible sur les angles en fin d'amplitude de mouvement. Ok. Donc quand nos tissus sont les plus allongés, c'est là où on est très faible. Et souvent dans certaines activités, dans nos activités sportives principalement, je pense à ça ici, eh bien, on va être amené à se retrouver dans ces positions où nos tissus vont être allongés. Et bien, c'est là que ça sera intéressant de faire du travail spécifique, du renforcement spécifique. Ok. Donc vous voyez que l'amplitude de mouvement partiel, très intéressante ici pour faire du travail afin de rattraper une lacune, ou alors du travail de mobilité spécifique pour mitiger la blessure éventuelle qui pourrait venir. Ok, super important. Maintenant, on va s'attarder sur l'amplitude de mouvement dans laquelle on est le plus fort. Ok, alors là, quand est-ce que c'est intéressant? C'est quelque chose que je mettrais en fin de programmation, dans la phase spécifique de programmation. Je reviens à la fin pour résumer le tout. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, tout en haut de mon squat, j'arrive à faire 130 kg. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on ne fait pas de l'haltérophilie ou des sports qui nous requièrent d'utiliser des amplitudes de mouvement extrêmes, et bien souvent, on va retrouver des positions athlétiques qui si on superpose le tout, ressemble à ces positions de lift qu'on utilise lorsqu'on utilise des exercices de polyarticulaires avec des amplitudes partielles. Eh bien, c'est là où on pourrait mettre, par exemple, si on pense à un jump, d'accord, on pense à un saut, je vais faire un saut, on ne descend pas tout en bas dans son squat et ensuite on saute. On fait un quart de saut, d'accord, un quart de flexion de hanche et de genou et bam, on saute. Et bien c'est là où ça sera intéressant de par exemple mettre un quarter squat, ok, un squat un quart, cool. Donc là, je sais que sur le squat un quart, j'arrive à produire une force de 130 kg avec la barre, ok, super intéressant, j'arrive à mesurer. Maintenant, j'ai envie de rajouter plus de poids sur cette barre parce que j'ai envie de devenir plus fort sur cet angle-là, ce qui va me permettre ensuite de sauter plus haut. Parce que si j'arrive à appliquer
plus de force avec cet angle-là, et bien forcément, ça va se traduire par un saut qui va aller plus haut. Donc, vous comprenez un peu la logique. C'est super important pour la performance et ça nous permet encore une fois d'être très spécifique. Donc, c'est là où, voilà, c'est vraiment spécifique en fonction du sport et c'est très intéressant à faire parce qu'on veut travailler sur les facteurs limitants, on veut travailler sur les choses sur lesquelles on est faible, mais attention, on veut aussi renforcer nos facteurs forts également. On veut renforcer également nos positions fortes également. Ok, donc ça, super important et c'est comme ça que j'agencerai le tout. Et la façon dont je vous ai exposé la suite logique de ce podcast, eh bien c'est comme ça que je mettrai le tout dans une programmation. Je commencerai avec des amplitudes de mouvement complètes pour les bénéfices, d'accord, l'hypertrophie sarcoplasmique, je cherche à construire plus de muscles, des tissus un peu plus robustes, construire de l'expérience là où je suis le plus faible, d'accord, mettre la base, la fondation avec des exercices polyarticulaires généraux. Ensuite, je passerai à une phase où je travaillerai spécifiquement sur mes lacunes, d'accord. Donc là, je travaillerai avec une amplitude partielle, mais, d'accord, en travaillant sur la partie où je suis le plus faible. Et ensuite, finalement, je chercherai à renforcer les parties où je suis le plus fort. Et bien entendu, c'est un cycle et il y a plusieurs façons d'agencer le tout, bien entendu. Mais c'est comme ça que je vous invite à penser, c'est comme ça que je vous invite à réfléchir quand vous faites votre programmation, quand vous allez à la salle de sport. Et bien entendu, en fonction du sport que vous faites, vous pouvez être beaucoup plus spécifique, d'accord? Donc voilà mon avis sur l'amplitude de mouvement partielle et complète. Je serais ravi d'avoir et de connaître le vôtre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt pour le prochain épisode. Peace.